Bonjour, bonjour les petites escrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous cadre un peu plus. Voilà, donc on va continuer sur les créations qu'on peut offrir aux maîtresses. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette carte que j'avais fait un tuto. Voilà, une carte crayon. Voilà, là où on met le petit mot. Hop. Voilà, donc vu qu'on a fait une carte crayon, on va faire une boîte crayon. Voilà, comme ça, là, vous pouvez mettre plein de petites choses pour la maîtresse, pour la remercier de l'année passée avec elle. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des commentaires. Enfin, voilà, tout ce que vous savez. Moi, ça me fait énormément plaisir de faire des vidéos avec vous, de créer des choses qu'on ne pense pas forcément. Voilà, donc si vous avez aussi des idées de création, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, allez, je vous penche. Alors, pour faire le crayon, il vous faut une base déjà de 21 sur 21. Voilà, moi, je l'ai pris blanche. Après, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour faire la base. Ensuite, du coup, moi, ce sera du bleu. Ça sera pour ça. Là, il vous faut 4 rectangles de 5 par 16 cm. Après, pour faire le couvercle, donc la gomme, donc moi, la gomme, généralement, sur un crayon à papier, enfin, j'allais dire c'est rose, mais devant moi, j'ai un crayon à papier qui est blanc. Voilà, donc, bref, moi, j'ai pris rose, et ça fait 11,2 par 11,2. Ensuite, pour faire ça, là, il faut des carrés de... J'ai pas mis les mesures, mais je vais vous dire ça tout de suite. Des mesures de 5 par 5. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, bah, si elles étaient là. 5 par 5, voilà. Alors, on va... Oh, pardon pour le bruit. Pardon. On va faire la base du crayon déjà. Donc, vous prenez votre plioir. Une fois que vous avez fait votre carré 21 par 21, et vous allez plier à 5 cm. De me dire encore c'est qu'une fois. Alors 5 cm. Voilà, vous tournez votre papier et vous faites un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm, et à 25. Non, où c'est que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? 5, 10, 15, à 20 cm. Et vous avez une longuette de 1 cm. Voilà, pour l'instant, rien de très compliqué. On pose les plioirs. Alors, ensuite, sur la partie qui fait 5 cm, voilà. Là, vous avez une longue partie, vous avez une partie qui fait 5 cm par 5 cm. On va faire des pics. Donc, on va faire ça en fait. D'accord? Donc, c'est rien de plus simple. Vous allez mesurer dans chaque carré 2,5 et vous faites un point. 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Voilà.
Après, vous allez faire un point sur les croisements des pliages. Voilà. Voilà. D'accord? Et vous allez relier le point de mine aux angles. Voilà. Comme ça fait la pointe du crayon. Voilà. Là. 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 Et là. Alors, ensuite, sur chaque triangle, eh ben, il faut faire des petites languettes. Donc, vous allez venir calculer 1 cm sur ce bord. Après, vous laissez un bord. En fait, sur chaque bord qui est à tête, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui m'arrive? Chaque bord du triangle qui est à votre droite, vous faites une petite languette de 1 cm. Voilà. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Bon, je reviens vers vous. Hein. Voilà, donc moi j'ai fini de tracer mes petites languettes. Vous voyez comme ça fait? Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir couper. Hop. Hop. Donc sur la languette, hein. Hop. Donc là, vous la libérez bien, la languette. Après, on fera un pli sur la languette. Hop. Voilà. Non. Non. Là. Et là. Voilà, donc vous avez ça. Maintenant, vous allez venir faire un pli. Alors, ma feuille de liège et mon plioir. Alors, mon plioir, c'est celui-là. Hop, hop. Voilà. Donc, je prends ma règle. Et je fais mes plis. Hop. Hop. Et voilà. Hop, ma feuille de liège à côté. Donc là, et ben, vous pliez. Et là, vous coupez aussi. J'ai oublié. Voilà. Donc là, vous faites. Vous pouvez couper toutes les parties qui dépassent là. Hein. Vous voyez? Et ben ça, vous coupez. Vous n'en avez pas besoin. Ça va vous gêner. Là.
vous coupez aussi. Ah, j'ai oublié de vous dire, la carte que je vous ai montré au début, je vous mettrai le lien si j'y pense dans les commentaires. Comme ça, si certaines ne l'avaient pas vu, la vidéo, vous pourrez la retrouver facilement. Voilà, donc ça me donne ça. D'accord? Donc ça aussi, c'est pareil, je plie. Et mon plieur, il est où? Il est là. Voilà. Hop. Donc là, à mon avis, on peut couper un petit peu. Hop, voilà. Alors, bah du coup, hein, on a quasiment tout fait en fait. Hein, parce que si vous le fermez bien, voilà. Alors, maintenant, avant de le fermer, pour que ça soit plus facile, on va venir le décorer. Alors, rien de plus simple, hein, bah, vous collez... Alors, si vous voulez faire un matage, du coup, eh ben, vous collez un petit peu moins. Voilà, moi, je ne vais pas faire le matage, donc je colle comme ça. Hop. Bah, écoutez, je reviens quand j'aurai fini de coller, d'accord? Alors, du coup, moi, je me suis un petit peu avancée pour que la vidéo soit un peu moins longue, pour pas que vous vous endormiez. Donc, on en était là, pour faire ça. Voilà, donc vous avez normalement 4 petits carrés comme ça, d'accord? Vous allez mesurer 2 cm sur le côté, 2 cm là, et là 1,5 et là 1,5, d'accord? J'ai dit 2,5, non pas 2,5, j'ai dit 2 cm, n'importe quoi, 2 cm sur le côté droit et sur le côté gauche. Et en haut, vous calculez 1 cm et demi. Voilà, et vous joignez les deux bouts. Les deux points que vous avez fait, vous les joignez ensemble. D'accord? Voilà. Ensuite, vous prenez votre ciseau cranteur. Sur le bord, vous allez venir couper comme ceci. Voilà. Et vous allez venir couper sur les traits que vous avez fait. Voilà. Et voilà. D'accord? Après, là, vous reprenez votre crayon et vous allez le positionner ici. Là, j'ai dû mettre un peu plus. Mince. Bon, je le referai en dehors de la vidéo. Alors, c'est peut-être 1,3. 1,3 et pas 1,5. Voilà. Hop. Non, je referai. Je vais le mettre quand même. Hop. Celui-là, il sera refait. Après, eh ben, vous prenez le crayon de couleur que vous voulez avoir sur votre pointe de crayon. Et vous coloriez. Voilà. Après, eh ben, vous venez coller votre crayon. Vous venez coller,
mettre de la colle sur la languette du crayon lui-même. C'est comme ça. Vous rabattez comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Alors là, on va laisser sécher un petit moment. Donc, pensant que ça sèche, et ben, on va faire le couvercle. Alors, j'ai fait un pli à combien? J'avais fait un pli à 3 cm. Euh, 2,8 même. Alors, mon massicot, il est passé où? Ben, il est par terre, bien sûr, puisque j'ai pas assez de place sur mon bureau. Donc voilà. Alors, non, dans ce sens, ça ira bien. Hop. Alors, tout le tour, vous mettez 2,8. Voilà, vous faites un pli à 2,8 tout autour. 2,8, 2,8 et 2,8. Vous faites vos plis. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, et ben vous coupez en tournant votre papier. Comme ça, chaque côté, il y aura quelque chose de collé. Hop, là j'ai coupé là, là je tourne, je coupe là. Voilà, ça j'ai coupé, je tourne. Là j'ai coupé et là je tourne. Voilà. Hop, et maintenant je viens coller mes languettes. Non, alors chose que j'aurais dû faire avant, j'ai oublié, c'est faire des biais. Voilà, pour pas que la feuille elle se voie. Vous n'avez pas besoin de toute cette surface pour faire pour coller la languette. Vous n'avez pas besoin de toute cette surface, donc vous faites des biais et comme ça évite que les feuilles elles se voient quand vous les pliez. Voilà, voilà. Je vais faire sur celle-là aussi. Hop. Hop. Déjà 18 minutes que je vous ai en vidéo. Ça tourne très vite le temps. J'essaye de ne pas trop les faire longues. Voilà. Et là, du coup, et ben, vous mettez de la colle sur cette languette et sur l'autre en même temps. Parce qu'elles vont se coller en même temps. Voilà, et vous les rabattez. Alors là, vous pouvez mettre des épingles pour que ça tienne bien. Bon, moi, j'ai pas franchement le temps. Voilà. Hop. Voilà, vous avez le capuchon. J'aurais pu même faire un peu plus court. Vous voyez? Donc vous faites un peu plus court.
vos rabats. Bon, maintenant c'est collé, c'est collé. J'ai pas assez bien calculé avant. Donc, au lieu de mettre 2,8, et ben vous pouvez mettre 2,9 ou 3 cm comme ça. Comme ça, ça vous réduit cette portée-là. Et comme ça s'enfile très bien. Voilà. Alors, maintenant, on va venir coller ça. Voilà, aussi, il faut rester un petit moment dessus. Et là, vous voyez rien du tout. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est refaire le pli. Voilà. Mais ça colle quand même comme ça. C'est parfait. Hop. On met la colle. Et voilà. Du coup, j'ai refait le couvercle. Alors, c'est pas 3 cm, c'est 2,9 exactement. Parce que 3 cm, vous voyez, ça fait un peu serré. Après, ça va aussi, hein, mais moi, je trouve que ça fait un peu serré quand même. Voilà. Et bien, écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer à vos goûts, à votre goût. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à la prochaine. Scrapez bien. Bisous, bisous.